Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti en 2013 et réalisé par les frères Coen, Inside Llewyn Davis, avec au casting dans le rôle titre et principal un certain Oscar Isaac que vous avez pu apprécier récemment dans la nouvelle trilogie Star Wars. À ses côtés nous avons Carey Mulligan, John Goodman, un des acteurs fétiches des frangins, Justin Timberlake ou dans des plus petits rôles F. Murray Abraham et Adam Driver. Tiens, lui aussi il a été dans la nouvelle trilogie Star Wars. Coïncidence? Oui, sûrement. Alors il faut savoir que j'ai un rapport particulier avec le cinéma de Joel et Ethan Coen, c'est-à-dire qu'il y a des films d'eux que j'adore, comme Oh Brother et The Big Lebowski, et d'autres où j'ai beaucoup plus de mal, comme Fargo et Burn After Reading. Je leur redonnerai une chance un jour. Et d'autres que je n'ai pas vus, comme No Country for Old Men, il faudra que je rattrape ça, un de ces quatre. Ce que j'ai fait d'ailleurs avec ce métrage qui raconte l'histoire d'un chanteur folk désabusé au début des années 60, donc Llewyn Davis, qui accumule, on va dire, les péripéties négatives. Il a pas de bol, depuis la perte de son compagnon de chant avec qui il formait un duo. Voilà, donc sa carrière en solo ne décolle pas, il a des problèmes d'argent, il ne sait pas où loger, d'ailleurs ce sera un des running gags du film, il essaie de squatter chez l'un et chez l'autre, et outre sa malchance en plus, il doit avoir affaire à une femme qu'il aurait mis enceinte, on sait pas trop, bref, c'est la poisse absolue, et on va suivre donc le parcours de cet homme qui va essayer de rebondir, mais il va jamais vraiment y arriver. Et nous avons ici l'archétype même du cinéma des frères Coen, c'est-à-dire on n'est pas vraiment dans une comédie, pas vraiment dans un drame, on est entre les deux avec un regard assez cynique et sarcastique des choses. Et c'est amusant parce que ça représente bien ce que je ressens vis-à-vis de leur œuvre, c'est que à la fois il y a des choses que j'adore et d'autres où j'ai plus de mal. Mais l'ensemble du film est quand même très réussi, sur le plan visuel notamment, où il y a une tonalité années 60 avec une photographie sombre, voilà, des tons très bleu-vert. Donc ça passe super bien là-dessus. Et puis il y a la musique, quoi. Musique folk interprétée d'ailleurs et chantée par les acteurs du film. Il y a quelques moments assez géniaux là-dessus, dont un trio avec Adam Driver, Oscar Isaac et le troisième larron, bah, c'est Justin Timberlake. Assez vraiment cool à écouter et fun aussi. Chanson sur Kennedy, c'est assez improbable, c'est l'une des meilleures scènes du film. Et voilà, cette musique qui nous parcourt tout le film enrichit l'ensemble. Et a même un écho sur la vie que nous voyons défiler ici d'un homme qui a toujours un certain espoir de s'en sortir, mais plus on avance, plus on se dit qu'il va pas y arriver, le pauvre. C'est assez terrible. D'ailleurs, c'est aussi du coup le souci de ce film, c'est qu'il y a une redondance. C'est souvent le cas dans le cinéma des frères Coen, parfois, voilà, il y a des situations qui se répètent, et on ne sait pas trop comment on va en sortir. Alors, c'est aussi le but ici, hein, c'est comme une boucle, ce film forme une boucle. Sans en dire plus, la première scène est en écho avec la dernière. Et voilà, on sent qu'il est bloqué dans son destin, Llewyn Davis ici. Et le film fonctionne très bien là-dessus, mais du coup, pendant 1h45 quand même, voilà, ça a du mal à rester totalement passionnant, ultimement, en tout cas, jusqu'au bout, pour moi. Il y a quelques temps morts, des ventres mous, quoi. Mais grosso modo, non seulement parce que c'est quand même bien réalisé, et puis il y a cette BO assez sympathique, on reste dedans et ça fait de ce métrage un bon film, vraiment. Les acteurs sont très bons d'ailleurs, évidemment, Oscar Isaac est vraiment pénétré par son rôle. C'est un acteur que j'aime vraiment à chacun de ses rôles d'ailleurs, il a joué dans Ex Machina aussi, c'était un très bon film. Après dans Star Wars, il fait le boulot qu'on lui demande, voilà, c'est pas là où il est le plus flamboyant non plus, mais il a un certain charisme, donc ça passe. Donc voilà, super, et puis le fait qu'il chante très bien aussi, c'est cool, quoi. Je sais pas s'il a pris des cours, s'il a appris à jouer de la guitare et tout, mais c'est bien de voir des acteurs s'impliquer à 100% comme ça dans leur rôle. Et bon, ces péripéties, il y a des dialogues extraordinaires, quoi, aussi, il y a une écriture là-dessus, mais ça, avec les frères Coen, on a l'habitude. Beaucoup d'humour cassant et cinglant dans les répliques entre les personnages. D'ailleurs, on voit que Llewyn Davis il est complètement à côté de la plaque à chaque fois, où les gens en face à lui n'arrivent pas à le sonder. C'est assez terrible. C'est l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à être intégré dans la société dans laquelle il vit. D'où aussi ce côté chanteur folk qui erre un petit peu, pas seulement dans sa vie, mais aussi dans son esprit. C'est une sorte de vagabond artiste, quoi. Et là-dessus, c'est assez passionnant. Rajoutez à cela des petits auto-clins d'œil des frères Coen à leur œuvre, notamment une, Oh Brother, parce que le chat que Llewyn Davis essaye de rattraper pendant tout le film s'appelle Ulysse. Il va faire son Odyssée dans un coin. Odyssée, Ulysse, Oh Brother, le personnage principal interprété par George Clooney dans ce film s'appelle Ulysse aussi. Donc voilà, c'est amusant.
Grosso modo, c'est pas mon Cohen préféré, mais c'est pas non plus parmi ceux que je ne avec lesquels j'ai eu du mal, loin de là. C'est milieu haut, voilà. Sur une note, je peux hésiter entre un 6 et un 7, mais je vais aller à 7 parce que c'est assez fort. Il y a des scènes donc marquantes au-delà du chant, même quand il rencontre John Goodman et son acolyte dans la voiture. Waouh, là aussi on est vraiment dans le cynisme bien cinglant. John Goodman, il a un tout petit rôle, c'est vrai, mais très marquant avec sa voix habituelle et tout. J'adore ce passage. Donc il y a des moments de génie dans ce film, mais après sur l'ensemble, oui, c'est un peu compliqué forcément à être, on va dire, constant, tout simplement. Et c'est parfois le problème que j'ai du coup avec les frères Cohen. Sûrement ce souci-là que j'ai eu avec Burn After Reading d'ailleurs. Fargo, il faudra que je revoie, vraiment, parce que je pense que sur ce film-là, pour le coup, je suis passé à côté. Burn After Reading, je ne suis pas sûr, mais Fargo méritera une nouvelle chance, ça c'est sûr et certain, à 100%. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au final sur ce Inside Llewyn Davis. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez pensé de ce drame musical ou pas mélancolico-comico-cynique. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.